Yo tout le monde, c'est Kingston Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation de mon armurerie Airsoft. Voilà. Je vais détailler toutes les répliques. Donc, si vous avez un peu de temps, mais normalement ça devrait aller. Donc, on commence par la droite. On a un chapeau béret de la Deuxième Guerre mondiale russe. Après, on a une arme fait maison, mais ça n'a pas besoin de le montrer. Un masque à gaz pour l'airsoft avec, je vais dire, un pare-brise qui peut résister à 700 fps. En bas, on a les échantillons quand je veux faire mes propres billes. Donc un peu foireux. Là, on a les viseurs laser. Donc celui-là, il est modifié, donc il marche. Celui-là, j'ai plus de piles. Celui-là et celui-là, il marche. Donc c'est des lasers de base. Il n'y a pas trop de noms. Là, on a un Magnum P8. Ça, c'est une longue... Ça, c'est un... Hop. Voilà. Comme vous voyez, c'est une arme de fête foraine. C'est pas souvent qu'on voit un airsoft à 700... à 0,7 joules. Donc pour le chargement, il faut appuyer contre la table. Hop. Et voilà. Donc, pas très intéressant non plus. Luger, là on a un Luger P8. Là on a un 1911 type floral. Là on a un Eagle Samurai. Après on s'attelle à ça. Ce coffre il renferme les répliques airsoft côté pistolet un peu professionnel, donc avec les gants, ça c'est le petit délire Hitman, la tige de débourrage. Alors là on a un Colt 1911 stainless bois métal qui est dans les alentours de 180 €. Là, on a un Colt Python 357 6 pouces, qui est un peu vieux celui-là, que vous le trouvez à 100 € pile, je pense. Là, on a un Aika P8, donc de la marque Aika. Celui-là, il est à CO2 comme toutes les répliques. Donc... il est à CO2 avec la culasse qui bouge. C'est pas blowback, mais la culasse on peut la bouger. Parce que blowback, sinon c'est plus simple. Il y a une autre réplique, mais elle est à plomb, donc elle ne fait pas partie de la vidéo Airsoft. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo dessus spécialement. Oh, quelle galère. Voilà. Hop. Donc là, on a 2 enrayeurs de canon pour faire un peu Robocop. Le chargeur d'une Cross Vortex et d'une autre arme. Pour ceux qui connaissent Rainbow Six, c'est le chargeur de l'arme de Caveira. Là, on a le chargeur du micro Uzi, le chargeur du Uzi, le chargeur du petit pistolet fusil à pompe comme je vous ai montré, le chargeur du Uzi un peu plus petit, le chargeur du P8, le chargeur du Samurai Eagle, le chargeur du Desert Eagle, mais celui-là il n'est pas ici, et le chargeur du Mecoq 1911 floral. Le chargeur du fusil à pompe qui est là-bas, je vais vous le montrer. Faites des retours en arrière parce que je n'ai pas les chargeurs qui vont direct avec la réplique à côté. Le chargeur 1911, le chargeur Thompson, le chargeur, celui-là c'est un chargeur de micro Uzi mais amélioré, MP7 à peu près. Ça c'est lunettes de visée mais voilà, on va pas se le cacher, on n'appelle pas ça de la visée non mais en vrai c'est pas ça. Donc 2 chargeurs de Scar L, 2 chargeurs d'AK, un kit de réparation pour 7 répliques,
Cette réplique, j'ai fait une vidéo dessus spécialement parce que elle est toute neuve. Je l'ai achetée il y a à peine un mois. Donc c'est une AKS-U de la marque Cybergun exportée par Sigma. Bois et métal, cross pliable. Donc le papier à côté c'est la licence. Parce que sinon on va me faire chier pour le transporter. La Thomson. Donc celle-là, rien à dire, hein, c'est une Thomson. Une MP5, alors vous voyez le bout, hein, ce n'est pas de l'airsoft. Mais par contre, ça sert pour entraîner les gens qui veulent que je les entraîne à l'airsoft. Car oui, je fais aussi babysitting airsoft. Alors, la batterie LiPo de 1100 Cybergun qui va avec la SCAR, la crosse, le chargeur de crosse, enfin le chargeur de batterie et les convertisseurs. Tout ça c'est la SCAR. La réserve de CO2, l'huile pour les répliques blowback. Ça on oublie. Un silencieux, après ça c'est plus l'airsoft. Ça c'est une vraie balle donc oublie. Alors ça, toutes ces petites balles, c'est des balles de Colt Python comme on avait vu en bas. Ça, balle de fusil à pompe. Donc voilà. 3 speed loaders. Donc la petite médaille russe en dessous, mais 3 speed loaders. Après, avec les 3 cartouches, on a une rangée de cartouches de fusil à pompe. Voilà. Donc là, on a l'arme de Cavera. Je sais vraiment plus comment elle s'appelle. Là, on a le mini Uzi. Là, on a la MP7. Ici, on a la SCAR tout améliorée. Donc là, elle est en exposition, mais je vais vite la ranger. Là, on a le CM350 de chez Sigma cross pliable. CM350 canon long cross plaine. Holster Swiss Arm. Là, on a les armes de test pour les gens qui veulent s'exercer. Donc ça, c'est un fusil à pompe de base. MP5 coupé. Et celle-là, c'est une G36. Mon gilet tactique. Donc c'est la marque Tageia, je crois. Oui, Tageia. Vous le trouverez pour 30 €. Ça va. Moi, mon modèle, il est à 80 parce que j'ai tout dessus. Donc les chargeurs... l'emplacement des chargeurs, cartouches, balles. Après, on s'attelle à une grosse arme. C'est l'avant-dernière. Alors, ici, nous avons le prestigieux Barrett. Je vous fais un gros plan si vous voulez. Voilà. Donc, le Barrett, rien à dire dessus, hein. Ça tape fort. C'est un sniper énorme. Il est de la marque Galaxy. Donc, nouvelle marque sur le marché. C'est du moyen de gamme. Et pour finir, on a l'AK-47 de base, bois et métal. Qui, je viens de la réparer, mais j'ai pas l'impression qu'elle veut se fermer, même avec la réparation. Donc, tout ça étant fait, ma vidéo est finie. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo gaming, tuto ou airsoft.